Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va faire quelques exercices d'application de produits scalaires dans l'espace. Donc le premier exercice, c'est le sujet de l'examen national 2003, deuxième session. Donc dans l'espace orthonormé au IJK, on considère le plan P et la sphère S définis respectivement par leur équation cartésienne suivante. Donc le plan P a pour équation cartésienne x moins 2y plus 2z moins 2 égale à 0. La sphère S a pour équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2z plus 1 égale à 0. Donc la première question, déterminer le centre et le rayon de la sphère S. La deuxième question, montrer que le plan P est tangent à la sphère S. La troisième question, c'est de déterminer les coordonnées de points tangents de P et S. Donc, le plan P est tangent à S, on a un point H. Donc il faut déterminer les coordonnées de points d'intersection de P et S. Donc on va passer à la correction, bien à la réponse de l'exercice. Donc pour la première question, on va déterminer le centre et le rayon de la sphère S. Donc en revenant bien sûr au cours, donc on va écrire cette équation sous la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à r carré. Donc on a, la première question, on a x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2z plus 1 égale à 0, équivalent à donc x carré moins 2x plus y carré, on n'a pas ici 2by, bien plus de by. Donc y carré, on peut la écrire sur la forme y moins 0, le t au carré, donc y moins 0 c'est y au carré. Le t au carré, donc y moins 0, le t au carré c'est y au carré. Plus z carré, plus 2z, plus 1 égale à 0. Donc ici, le début, la même chose de l'identité remarquable x moins 1 au carré. Donc on va ajouter 1, puis la soustraire. Plus y moins 0 au carré, on va la laisser comme ça. Plus z carré plus 2z plus 1, c'est z plus 1 au carré. Donc on va ajouter 1 et soustraire 1 plus 1 ici égale à 0. Donc on obtient x moins 1 au carré plus y moins 0 au carré plus z plus 1 au carré égale, donc moins 1. On va la passer de l'autre côté, ça devient 1. Ici, moins 1 de l'autre côté, c'est plus 1. Plus 1 ici de l'autre côté, c'est moins 1. Donc, le résultat est égal à 1 qui est 1 au carré. Donc, x moins 1 au carré plus y moins 0 au carré plus z plus 1 au carré égale à 1 au carré qui est égal à 1. Donc, la sphère S est de centre oméga de coordonnées 1, 0 puis moins 1, donc z moins 1 le tout carré, donc le côté de point oméga c'est moins 1. Donc les coordonnées de oméga sont 1, 0, moins 1 et le rayon c'est 1. Donc la deuxième question, donc montrer que le plan P est tangent à la sphère S. Donc pour montrer que le plan P est tangent à S, on va montrer que la distance de oméga P égale au rayon de la sphère. Donc on va calculer la distance de oméga à P. On a la distance de oméga à P égale, l'expression qu'on a vue dans le cours, si valeur absolue de x oméga moins 2 y oméga plus 2z oméga moins 2, donc la valeur absolue, sur la norme de vecteur normal à P qui a pour coordonnées 1, moins 2, 2. Donc on va remplacer ici, donc x c'est 1, moins 2 y c'est 0,
plus 2 fois moins 1, moins 2, la valeur absolue de 1, moins 2 fois 0, plus 2 fois moins 1, plus moins 2, sur la norme de n, c'est-à-dire on a n apport coordonnées 1, moins 2, 2. Donc la norme de n, c'est racine de 1 au carré, plus moins 2 au carré, plus 2 au carré, qui est égal à racine de 9. Donc moins 2 au carré, c'est 4. Plus 2 au carré, c'est 4. 4 plus 1, c'est racine de 9. Donc, par suite, distance de oméga P, on a ici 1 moins 2 fois 0, donc moins 2 fois 0, c'est 0. Moins 2 plus moins 2, c'est moins 4, donc moins 2, moins 4, plus 1, c'est moins 3. Donc, valeur absolue de moins 3, c'est 3, racine de 9, c'est 3. Donc, distance de oméga P égale à 3 sur 3 égale à 1. Donc, égale au rayon de la sphère. Donc, P est tangent à la sphère S. Donc, distance de oméga P égale à le rayon, donc ici le schéma. Donc ici la sphère S de centre oméga 1, 0, moins 1. Donc la distance de oméga à P, qui est la distance oméga H, donc la distance de oméga P est égale à 1, qui est égale au rayon de la sphère. Donc le plan P est tangente à la sphère S au point H de coordonnées alpha, bêta, gamma. Donc la troisième question, c'est de déterminer les coordonnées du point H qui est intersection de PI et S. Donc la solution, donc soit H alpha, bêta, gamma, les coordonnées du point d'intersection de P et S. Donc on a le point en posant soit H alpha, bêta, gamma, le point d'intersection de P et S. Donc le vecteur oméga H, le vecteur oméga H ou bien H oméga est un vecteur normal à P, et on a n de coordonnées, 1 moins 2, 2 est un vecteur normal à P. Donc le vecteur oméga H et n sont deux vecteurs collinéaires. Revenons à la correction. Donc, par suite, le vecteur n est un vecteur directeur de la droite oméga h. Donc, ici, oméga h, la droite oméga h, apport vecteur directeur, le vecteur n, ou bien le vecteur oméga h, ou bien hn. Donc, on peut déterminer l'équation paramétrique de la droite oméga h. Donc, on peut déterminer l'équation paramétrique de la droite oméga h, ou bien remarquons que les deux vecteurs oméga h et n sont deux vecteurs collinéaires. Donc, on va donner le nom. Oméga h et n sont collinéaires. Donc, il existe un t tel que oméga h égale à tn. Donc, les coordonnées de oméga h sont alpha moins bêta. Donc, alpha moins 1, donc ici oméga h, alpha moins 1, bêta moins 0, gamma plus 1. Et le vecteur Tn a pour coordonnées t fois 1 moins 2t, t. Donc, l'abscisse de vecteur oméga h, c'est alpha moins 1 égale l'abscisse de vecteur Tn. Donc, les vecteurs sont égaux si leurs coordonnées ont les mêmes coordonnées. Donc, alpha moins bêta égale à t, bêta égale à moins 2t, gamma plus 1 égale à 2t, c'est-à-dire alpha égale à t plus 1, bêta égale à moins 2t, et gamma égale à 2t moins 1. Donc, et on a H, revenons au schéma, on a le point H appartient au plan P. Donc, il appartient à la sphère et appartient au plan. Donc, puisque H appartient au plan P, donc les coordonnées alpha, bêta, gamma, vérifie l'équation paramétrique, l'équation cartésienne du plan P, c'est-à-dire on a H appartient au plan P, donc alpha moins 2 bêta, donc alpha moins 2 bêta plus 2 gamma moins 2 égale à 0.
alpha moins 2 bêta plus 2 gamma moins 2 égale à 0. Donc il vérifie l'équation cartésienne de plan P. Donc par suite, en remplaçant alpha par t plus 1, bêta par moins 2t et gamma par 2t moins 1, on obtient t plus 1 moins 2 fois moins 2t plus 2 2t moins 1 moins 2 égale à 0. C'est-à-dire, en développant cette expression, t plus 1 plus 4t moins 2t fois moins 2t, c'est 4t. Plus 2 fois 2t, c'est 4t. Moins 2 égale à 0. Donc, on obtient une équation de premier degré d'inconnu t. Donc, ici, t plus 4t, c'est 9t. Et plus 1 moins 4, c'est moins 3. Donc, on la passe de l'autre côté. 9t égale à 3. Donc, t égale à 3 sur 9. C'est-à-dire, en simplifiant par 3, t égale à 1 sur 3. Donc, en remplaçant t ici, en remplaçant t par 1 tiers, bien 1 sur 3, donc alpha égale à 1 tiers plus 1, bêta égale à moins 2 fois 1 tiers, gamma égale à 2 fois 1 tiers moins 1. Donc en faisant la somme, 1 tiers plus 1, c'est 4 tiers, donc 1 tiers plus 3 sur 3, c'est 4 tiers. Bêta égale à moins 2 fois 1 tiers, c'est moins 2 tiers. Donc 2 tiers moins 3 sur 3, c'est moins 1 tiers. Donc, par suite, H a pour coordonnées 4 sur 3, moins 2 sur 3, moins 1 sur 3. Donc, on passe à un autre exercice. Donc, à vous de le faire. La prochaine fois, on va faire la correction. Donc, l'espace éminé, donc le sujet de l'examen national 2004, première session. Donc, l'espace éminé d'un repère orthonormé OSJK. Donc, soit S, l'ensemble des points MX, Y, Z, tels que X carré plus Y carré plus Z carré moins 4Y plus 2Z plus 2 égale à 0. Donc, la première question montrait que l'ensemble S est une sphère de centre oméga 0,2 moins 1 et de rayon racine carré de 3. La deuxième question, petit a, vérifie que le point A de coordonnées moins 1, 1, 0 est un point de la sphère S. Petit b, écrire l'équation cartésienne du plan P tangente à S au point A. Donc ici, on va écrire l'équation cartésienne dans plan P, puisque le point A appartient à S d'après petit a. Donc il existe un unique plan P qui est tangente à S au point A. Donc on va écrire son équation cartésienne. Donc troisièmement, vérifier que x plus y plus z moins 2 égale à 0 est une équation cartésienne de plan Q qui passe par le point B de coordonnées 1, 3, moins 2 et de vecteurs normal N, 1, 1, 1. Donc le plan Q a pour vecteur normal N de coordonnées 1, 1, 1 et qui passe par le point B de coordonnées 1, 3, moins 2. Donc en revenant au cours, on va trouver l'équation de vecteur de plan Q, l'équation cartésienne de plan Q passant par le point B de vecteur normal N. Donc la prochaine fois on va donner ici de faire l'exercice. La prochaine fois on va donner la correction, bien la réponse. Donc un autre exercice, c'est l'examen national 2006 première session. Donc on considère dans l'espace orthonormé OSJK le point A qui a pour coordonnées 1, moins 1, 3 et le plan P d'équation cartésienne x moins y plus 3z égale à 0. Donc la première question, vérifie que x égale à t, y égale à moins t, z égale à 3t
tel que T appartient à R est une représentation paramétrique de la droite OA. Donc O c'est l'origine de repère. Et A est le point qui a pour coordonnée 1, moins 1, 3. Donc on va montrer, on va vérifier que l'équation paramétrique de la droite OA s'écrit sous la forme X égale à T, Y égale à moins TZ égale à 3T. Petit b, déterminer une équation cartésienne de plan Q perpendiculaire à la droite OA au point A. Donc on va déterminer l'équation cartésienne de plan Q perpendiculaire à la droite OA au point A. Donc petit c, vérifie que le plan P est parallèle au plan Q. Donc on a l'équation cartésienne de plan P. On va déterminer dans petit b l'équation cartésienne du plan Q. Donc on va vérifier dans le petit c que le plan P et Q sont parallèles. Donc la deuxième question, on considère la sphère S tangente au plan Q au point A et qui coupe, c'est-à-dire la sphère, et qui coupe le plan P selon un cercle T de centre O et de rayon racine de 33. Donc ici la sphère S, il est tangente au plan Q, au point A, et qui coupe le plan P selon selon un cercle T de centre O et de rayon racine de 33. Donc ici ce sont des données. Donc la question c'est de montrer que oméga de coordonnées ABC, centre de la sphère S, appartient à la droite OA. Donc il faut montrer que oméga appartient à la droite OA. Puis de déduire que B égale à moins A, C égale à 3A. Donc ABC sont les coordonnées de point oméga, centre de la sphère S. Donc on va montrer que oméga est un point de la droite oméga OA, puis de vérifier que, ou bien on déduit que B égale à moins A et C égale à 3A. Donc petit b, la question petit b, montrer que la distance oméga A au carré moins la distance oméga O au carré égale à 33, puis déduire que A moins B plus 3C égale à moins 11. Donc la question c'est déduire les coordonnées du point oméga, c'est-à-dire calculer A, B et C, centre de la sphère S, puis montrer que son rayon est égal à 2 racines de 11, c'est-à-dire le rayon de la sphère. Donc on va déterminer les coordonnées de centre, c'est-à-dire A, B et C, d'après ces équations. Donc on va calculer A, B et C, donner leurs valeurs A et B et C, puis on va déterminer le centre, le rayon de la sphère S, donc qui est égal à 2, donc il faut montrer que son rayon est égal à 2 racines de 11. Donc à vous de faire l'exercice, et la prochaine fois on va donner la réponse de ces deux exercices qui sont des examens nationaux. Et merci de votre attention et à la prochaine fois.